faire son travail. Tout à chacun rêve de devoir accomplir son devoir. Non, je plaisante. En vérité, nous devrions tous rêver de pouvoir accomplir notre devoir. Mais quel est notre devoir? Et surtout, quels sont les écueils auxquels nous pouvons être confrontés tout au long de notre existence? Nous verrons dans la paracha de cette semaine que Yosef Hatzadik, Joseph, le 11e des fils de Jacob, est celui qui est peut-être le plus que tout à chacun de l'héritier spirituel réellement de Jacob Avinu. Le verset nous dit que lorsque il était chez Potiphar, la femme de Potiphar s'est empreinte de désir pour ce bel esclave hébreu et qu'elle ne cessait de vouloir l'attirer dans ses filets. Et le verset nous dit Vayi kayom hazeh, vayavu habayta la'asot melarto. Ce jour-là, la maison était vide. Et il est venu à la maison pour faire son travail. La Gemara dans Sota, en 37a, nous rapporte une discussion entre Rav et Shmuel, les maîtres du Talmud de Babylone. Hadamar malarto mamash, l'un dit son travail, comme le sens obvi du texte, son travail. Et d'ailleurs, Onkelos s'explique qu'il s'agit de l'affaire, les comptes de la maison. Il était l'intendant de Potiphar. Et Hadamar lasot sorkav imma. L'un dit non, c'est pour faire son affaire avec elle. Et là, c'est chez la Bible. Mais à la dernière minute, et Rashi rapporte ce commentaire, eh bien, lui a apparu dans le miroir, dans la vitre, le visage de son père, et il s'est enfui en laissant tous ses vêtements entre les mains de Madame Potiphar, préférant la honte dans ce monde-ci que la honte éternelle dans le monde futur. Le Maharalbach, Rabbi Levi ben Habib, qui vivait il y a près de 500 ans, et qui était le grand rabbin de Jérusalem à l'époque de Rabbi Yosef Karo, le Beth Yosef. dit en vérité, le verset nous dit qu'il n'a pas écouté ce que sa maîtresse, la femme de son maître, lui a dit, mais qu'il s'est enfui. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le verset voudrait nous dire, d'après une de ses interprétations, qu'il avait l'intention d'avoir une relation adultère avec cette femme mariée qui de surcroît était la femme de son maître? Et le mot melarto ne serait-il pas à prendre au contraire comme le sens naturel l'indique, son travail, faire ses comptes? Le Ralbach nous dit qu'en réalité, de nombreux versets dans les enseignements de nos maîtres nous prouvent que le mot melacha, travail, veut souvent dire relation intime. Et que de surcroît, ici dans le verset, il apparaît comme redondant, inutile. On aurait pu simplement dire Vayi kayom hazeh, ce jour-là, Vayavo habayta, et il est venu à la maison. Et on sait très bien que l'intendant, lorsqu'il vient à la maison, c'est pas pour se tourner les pouces, c'est pour travailler. Et donc, faire son travail peut justement nous apparaître comme une occurrence négative. Mais on est venu nous prouver quelque chose de très important. C'est que c'est à ce moment-là qu'il a pris l'appellation de tzaddik, de juste. Il a été confronté à la tentation, à la faute, avec une femme qui était d'une beauté éblouissante et qui se mourait de désir pour lui. Et lui, à la dernière minute, a été capable de savoir qu'on ne peut pas agir ainsi, que celui qui porte le message de la Torah se doit d'avoir une morale qui soit exemplaire à toute épreuve, et que grâce à cela, il peut prouver au monde entier que l'être humain n'est pas là pour assouvir de vains instincts animaux, mais au contraire pour construire un monde plus juste, plus droit, plus moral. Et c'est ce que, quelques décennies plus tard, ses descendants accepteront Sinaï, Na'aseh Vinishma, la Torah qui est là pour construire l'homme, et donc par là même toute l'humanité. Shabbat Shalom.